Bonjour tout le monde, bon jeudi midi. Alors c'est l'heure de la pause créative. Super de vous joindre à moi encore une fois cette semaine. On va faire une belle création et on va utiliser un des jeux d'étampes qui fait partie de la promotion du Celebration. Et voilà. Et vous savez que le Celebration, ça se termine le 31 mars de ce mois-ci, donc il reste à peine 2 semaines. Si vous n'en avez pas encore profité, il est temps de le faire. Alors, ça, c'est un des jeux d'étampes que vous pourriez avoir gratuitement avec cette promotion-là. Donc, la promotion, c'est pas compliqué. 60 $ d'achat et vous avez droit à un produit gratuit. Là, je vais juste essayer de me mettre un petit peu plus droite. OK. J'ai aussi utilisé ce jeu d'étampes-là. Bon. Alors, il s'appelle Tout Petits Anniversaires. Il fait partie du catalogue Occasion. Et bonjour Carole, je trouvais ça vraiment intéressant parce que il y a vraiment des beaux vœux d'anniversaire puis de toutes sortes. Fait il paraît que tu as un an de plus, une journée très spéciale, tu n'as pas vieilli, tu as pris de l'expérience, tu grandis si vite. Il y a même joyeux anniversaire en retard parce que je sais pas, on a beau faire des cartes là, mais ça m'arrive d'être en retard pareil. Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire avec ces deux jeux d'étampes-là à l'instant. OK. Et comme de raison, j'ai besoin de mon enveloppe que j'ai pas décorée encore et que je verrai bien comment je... Ah, ben je sais comment je vais décorer. OK. Je vais vous faire ça tantôt. J'ai ma base de cartes que j'ai coupée à 4 pouces et quart et la ligne de score à 5 pouces et demi, comme d'habitude. J'ai un carton. Je suis allée dans le cuvée de Cassis. Alors, c'est un mauve très foncé que j'adore particulièrement. Alors, ça, c'est mon panneau du fond, donc de 4 pouces par 5 pouces et quart, comme d'habitude. Vous connaissez mon truc, hein? Je prends la planche, le coupe-papier, puis je viens enlever l'encadré parce que je vais avoir un carton comme ceci qui va être par-dessus et dont on ne verra pas en dessous. Et voilà, tout simplement. Ça ici, je vais vous dire, je vais le mesurer à côté. 3 pouces et quart. Ouais. 3 pouces et quart par 4 pouces et demi. Je vais vous dire franchement, je pense que c'était une retaille que j'avais tout simplement. Puis j'ai décidé d'y aller avec ce format-là tout simplement. On va avoir besoin aussi du papier vélin. Et j'ai déjà commencé parce qu'il y a des choses que je trouve que c'est peut-être un petit peu long pour vous de me regarder faire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon Stemperatus pour être sûr de bien étamper correctement. Bonjour Réjeanne et bonjour Monique. J'ai étampé sur mon carton, ça c'est un carton Brune-Dune. Alors j'ai étampé en encre Versamark. J'ai mis de la poudre à gaufrer blanche et j'ai chauffé au fer chauffant. OK? Fait que là, j'ai embossé avec la poudre blanche. Ensuite, pour la même étampe, j'ai refait la même chose. J'ai pris un bout de papier vélin et si mon étampe était comme ça, ben, je me suis alignée pour avoir juste les fleurs du bas parce que ben, vous voyez que j'ai déjà commencé à découper. Puis vous allez voir qu'est-ce que je vais faire comme montage avec tout ça. Donc ça, c'est la même chose. De l'encre Versamark, de la poudre blanche, puis on embosse avec le fer chauffant. OK, on va avoir besoin de nos fameux Stampin' Blend. J'ai pris un petit morceau de Brune-Dune en papier retaille et je me suis essayée parce que je vais vous dire, dans les marqueurs Stampin' Blend, j'ai commandé les derniers marqueurs, donc il me manquait les couleurs et donc cuvée de cassis. Fait que là, je me suis dit, ouais, j'ai pas cuvée de cassis, par contre, j'ai fruits des bois. Étant donné qu'on n'est pas sur un papier blanc, on s'entend que, regardez ce que ça fait. Le fruit des bois foncé donne à peu près la même chose que le cuvée de cassis parce qu'on est sur un papier Brune-Dune. Fait que des fois, si vous n'avez pas tout à fait la même couleur, parce que ça, on s'entend que Stampin' Up, c'est la qualité première que j'adore parce que tout se coordonne facilement. Fait que faites un test sur un petit bout de retaille. Puis, je me suis dit, ben c'est parfait, ça fit, c'est super beau. Fait qu'on va colorer à l'intérieur de notre partie qui a été embossée à blanc, en poudre blanche. On fait attention parce que
l'embossage blanc, il peut se colorer avec les marqueurs à l'alcool. Fait qu'on fait attention pour être vraiment, vraiment à l'intérieur de la fleur. Et j'ai fait 2 teintes. Je vais juste vous dire les couleurs que j'ai utilisées. Donc ça ici, c'est mon fruit des bois qui fait, comme je disais tantôt, là, ça fait vraiment presque pareil comme cuvée de cassis. Fait que c'était parfait. Ensuite, j'ai pris lèvres vermeilles pour faire un petit peu plus pâle pour pas que ce soit toute la même couleur, mais hein, on s'entend que c'est dans les mêmes teintes. Et pour ce qui est des feuillages, j'ai pris feuillage sauvage. Je vais vous dire, c'est un de mes verres préférés, je l'adore. Fait qu'on va commencer avec feuillage sauvage et je vais faire, je prends le pâle. Puis vous allez voir qu'avec la pointe pinceau, là, c'est à peine, je viens comme effleurer, puis presque, comment je dirais ça, je viens laisser mon crayon, puis je ne vais pas trop au bord des lignes, parce que d'un, je ne veux pas colorer la partie qui est embossée. Et quand on applique notre encre comme ça s'imprègne un peu dans le papier, fait que ça se dilue un peu. Fait que c'est pour ça qu'on ne va pas trop proche au niveau du rebord. Fait que là, pour faire un petit peu de nuance et de teinte, je viens prendre, je peux prendre la partie pinceau, mais je préfère prendre la pointe. Puis je viens juste faire des petites lignes, un petit affaire plus foncée au rebord de la feuille, comme de la fleur, parce qu'on se dit, c'est probablement là qu'il y aurait un petit peu plus d'ombrage. Fait que vous avez vu, super simple, je vais vous le montrer de plus proche, là. Fait que vous voyez qu'on a le dégradé, ça coupe quand même carré, là, tu sais, je veux dire, le pâle et le foncé, on le voit bien, mais j'aime ça comme ça, puis je veux laisser ça comme ça. Oups, il y a peut-être celle-là ici que je vais venir donner une petite teinte plus foncée. Et voilà. Fait que ça, c'est fait. Je vais faire ma grande fleur ici. Je vais la faire mauve, puis je vais vous faire celle-là dans le rose. Alors là, j'y vais avec le mauve qui est le fruit des bois. Fait que comme je vous disais tantôt, on remplit l'espace. Fait que c'est à peine, je pars dans le centre, puis je m'en vais sur les rebords. Écoutez, j'effleure. C'est vraiment là tellement délicat. Je mets tellement pas de pression. Comme ça. Puis avec la pointe pinceau, là, je vais vous dire, c'est vraiment le fun parce que on touche à peine au carton, puis ça vient se colorer. Puis comme je vous disais, ben l'encre se dilue, comment je pourrais dire ça, là, s'étend au toucher du carton. Fait que c'est vraiment facile. On n'a pas besoin d'être super précis. Puis en allant juste pour dire au rebord, tout se rejoint. OK, la fleur, elle continue ici. Il ne faudrait pas que je colore l'autre. Fait que je viens remplir l'espace tout simplement. Fait que vous comprenez pourquoi j'en ai fait un bout tantôt. Alors, comme ça. Moi, ce que j'aime, là, je vais vous avouer quelque chose. Quand je colore, j'ai vraiment de la difficulté à vous parler en même temps parce que je suis tellement concentrée sur ce que je fais. Je ne sais pas si pour vous, c'est ça, mais moi, là, c'est une façon de détente totale. Quand je colore, je pense plus à rien. Tout y va. Fait que quand je suis obligée de vous parler un peu, c'est un effort dans mon cerveau. Oh mon Dieu. Mais j'apprécie votre présence ici. Fait que là, pour venir faire la partie foncée, ben en fait, j'y vais. J'ai passé un peu sur ma bande blanche. Fait que là, on y va de façon... Tu sais, je pense que le rebord ici, c'est comme si la fleur était retournée. Fait que pour moi, elle est plus foncée dans ces parties-là. Fait que là, on vient juste s'imaginer qu'est-ce qui est en dessous, qu'est-ce qui peut avoir un effet d'ombrage. Puis c'est ça qu'on vient faire avec la partie un petit peu plus foncée. Ben, avec le marqueur Stampin' Blend, mais plus foncé. Comme ça. Celle-là ici, tout ce qui part du bas, hein, on s'entend que c'est officiel que c'est plus foncé.
sur les rebords, ici. Puis là, je viens juste comme donner un effet de comme quoi que la feuille est bombée. Sur le rebord ici, mais je viens comme dans le centre. Tiens, moi je pense que ça me plaît. Si vous avez des conseils à me donner, vous me le dites. Oh, je pense que j'ai oublié une feuille, un pétale. Ça, je pense que ça va avec cette fleur-là. On vient faire le plus foncé. Excellent. Et je m'en viens avec mon lèvre vermeille. Puis je m'en viens faire la même chose. Fait que vous voyez que c'est pas mal plus rosé. Donc, ça vient faire un petit dégradé, une petite différence avec le mauve qui est plus foncé, tout en restant dans les mêmes teintes. Et voilà, il me reste juste 2 petites pétales à faire, puis ça va être fait. Moi, je sais pas pour vous, là, mais les marqueurs Stampin' Blend, moi, c'est un gros coup de cœur. Je les adore. C'est facile à colorer. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'être super précise. On est capable de faire des teintes. C'est très personnel, hein? Je veux dire, on a chacun notre façon de faire, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien de correct ou pas correct. Tiens! C'est coloré, je trouve ça sur le papier Brunzun, je ne sais pas pour vous, là, mais c'est super flash, hein? Les couleurs sont intenses, on dirait que ça ressort encore plus. Et dans la partie vélin, j'ai déjà découpé 2 fleurs, puis je m'en viens découper la plus grosse fleur. Faut que j'étais un petit peu au bord. Puis ça, c'est vraiment facile à découper parce que le fait que c'est embossé, il y a comme un gros contour. Fait que c'est super simple. On suit le gros contour, on découpe. Puis c'est comme épais dans le papier. Fait que c'est quand même facile. Et je m'en viens découper tout ça. Puis on va pouvoir mettre ça en relief. Fait que cette étampe-là était vraiment intéressante pour... je ne prendrai pas le feuillage. Fait que je vais couper juste la fleur. Le feuillage va vraiment être comme si c'était en dessous. Fait que cette étampe-là, c'est ce que je disais, ben, c'est le fun parce qu'on peut enlever... on peut prendre des bouts. Fait que on peut se prendre juste un bout de fleur, un bout de feuillage qu'on aurait pu mettre en dimension aussi. Fait que si vous avez d'autres jeux d'étampes qui ressemblent à quelque chose comme ça, ben, ça peut très, très bien se faire également. Fait que comme je vous disais à Celebration, hein, il reste à peine 2 semaines. J'espère que vous en avez profité. Toujours plaisant d'avoir des produits gratuits. Fait que j'ai pris cette grosse fleur-là et, bon, mon plioir. Le fait que c'est embossé, ça retrousse. Tu sais, il faut faire attention, hein? Puis le papier vélin, il est quand même assez délicat. Fait qu'on peut juste retrousser comme ça. Carole me dit qu'elle les aime plus que la marque populaire qu'elle nommera pas. Ouais, on sait de quoi tu parles. En fin de compte, moi, je les ai pas vraiment essayé les autres marques dont on ne nommera pas le nom, ou peu importe d'autres marques. Mais de toute façon, moi, je suis vendue Stampin' Up dans le sens que leurs produits sont vraiment de super qualité. J'adore ce qu'ils font. Tout se coordonne super bien. On se pose pas de questions. On sait que ça fit tout ensemble. OK. Je vais sortir mes marqueurs parce que vous avez vu que j'avais fait du jaune. Donc, le jaune, j'avais pris Narcisse Délice foncé et Mélodie de mangue foncé pour venir faire une petite touche plus orangée. Je l'ai fait ici, mais je vais le faire, en fin de compte, je vais le faire dans mes centres de fleurs parce que mes fleurs, on va les mettre par-dessus comme ça. Ah! Ben gardons ça. Ouais, ici, on ne le voit pas terrible, là. En fait, je vais les coller, puis après ça, je vais le faire par-dessus, ouais. Des fois, on essaye de décider des affaires d'avance, puis ça ne marche pas. Fait que, ben, c'est ça. On se décide après, hein, qu'est-ce que tu veux? Ça va venir par-dessus, mais avant de... Parce que c'est les fleurs qui vont être en dimension. Je ne voulais pas que ma carte soit trop épaisse.
Donc, je vais ajouter tout de suite mon petit fil de lin avant de coller mon panneau par-dessus mon fond. Alors, mon fil de lin, je voulais avoir... on va essayer de me faire une belle petite boucle. Fait que je prends mon fil. Je voulais faire 2 tours. Ben, tiens, 3. 3 tours. Et donc, je vais pouvoir... Vous voyez que je n'ai pas coupé mon fil tout de suite. Ce que ça permet, c'est que des fois, on coupe, puis on se retrouve avec un bout vraiment trop long. Puis c'est comme si on le gaspille en même temps. Fait que là, je voulais pas avoir de gaspille. Fait que j'ai tout simplement fait ça. Fait que je suis encore attachée à mon bout. Je suis capable de faire ma boucle. Puis là, je viens couper l'excédent. Puis j'ai pas de perte. Ou en tout cas, pas mal moins. Et voilà. Bon, alors ça, je vais juste écarter ça un tout petit peu. On va se le descendre peut-être parce que je veux pas que ça aille trop sur mes feuilles ici. Je veux vraiment que ce soit que dans le bas. Tiens. Un petit peu en haut, un petit peu en bas ici. Excellent. Et tout ce qui nous reste à faire, bien sûr, on va coller ça sur le rebord. On enlève les petits poutres de colle. Alors, je m'en viens au rebord. Ici, j'ai coupé un petit peu plus proche. On va faire attention. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis allée bien trop large avec ma colle. Ah! Bon. Attendez-moi ici. On va se couper un morceau de... Comme ça. OK. Bon, ben je vais me recouper un morceau parce que là, j'ai vraiment trop de colle. Ah, je sais. Ah, mon Dieu, je viens d'avoir une... Aïe, aïe. Je viens de me péter la jambe sur le bord de la table. Alors, regardez bien ce que je vais faire. OK, on va en mettre partout de la colle. Je vais le virer de bord. Ça, c'est comme des fois, on étampe, puis on se trompe. Qu'est-ce qu'on fait? On vire le papier de bord. Bien, quand c'est possible. Et donc, je vais mettre mon encadré à peu près central. Tiens. Tadam! Ah, phew! C'est le fun d'avoir des idées géniales une fois de temps en temps. Hein? Ben, regardez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle direct en arrière de ce carton-là. Comme ça, ben, je ne me tromperai pas. Et regardez ça en arrière, comment ça fait beau sur le papier brune-dune. Les fleurs qu'on a colorées ici, regardez. Ah! Oh mon Dieu, ça me donne une autre idée. OK. Je vous présenterai d'autres choses à un moment donné. Mais sérieux, là, c'est de toute beauté, hein? C'est donc ben le fun. C'est le fun de faire des choses des fois, puis de découvrir ce que ça peut donner en bout de ligne. OK, là, j'essaie d'être vraiment égale de part et d'autre, un petit peu en bas. Hop là, comme ça. Ça semble être pas pire, ça. Ça semble être bien même, je dirais. OK. Excellent. Je tourne toujours ma carte à l'envers pour appuyer. Comme ça, je suis sûre de ne pas beurrer rien, de ne pas tâcher, de ne pas m'enfarger dans d'autres choses parce que j'ai vraiment du talent pour ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis un petit peu, des fois pas mal gaffeuse. Mais des fois, ça m'amène à faire autre chose. OK. On va mettre point de dimension. Et celle-là, on s'entend que c'est vraiment un tout petit. Alors, on va juste venir... j'essaie juste de voir les 3 pétales comme ça. J'essaie d'être dans le même sens. Donc, je vais vous le montrer, là. C'est celle-là ici, sur laquelle je viens mettre mon petit point de dimension. Et ouais. C'est vrai qu'en mettant le point de dimension, c'est comme je cache la couleur un petit peu en dessous, hein. Je peux-tu enlever ça sans rien briser? Bon. J'enlève mon point de dimension, puis je pense que je vais y aller. Je vais y aller avec des points de colle. Point de colle, au moins, c'est transparent. Et c'est sûr que ça donne une dimension moindre, mais si j'en mets 2, ça va donner quand même une petite dimension. En tout cas,
On va l'essayer, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, voyons. C'est plus beau parce qu'on voit quand même à travers. Là, c'est sûr que c'est petit. Là, on va le voir pas mal mieux avec les deux autres. OK. Fait que j'en mets un. J'en mets deux. Vous avez vu que je les ai faites, je les ai retroussées de chaque côté, hein? Comme ça. Voyez-vous, qu'en la mettant comme ça, ici, là, on voit un tout petit peu le orangé. Mais je pense que je vais en rajouter pareil dans le centre parce que c'est super beau. Et celle-ci... Écoute, j'ai-tu les bonnes lunettes? Ouais. OK. Comme ça, ici, une fois. Y a-tu collé? Tiens. Je me poserai pas de questions. Je vais le prendre avec mon pic. Et de cette façon, je suis capable d'aller le disposer vraiment officiellement par-dessus. Et on s'en vient comme ça. Parfait. Fait que là, je viens prendre mon jaune auquel je vais remettre comme ça. Hein? Juste les petits pouettes du milieu avec un petit peu de orangé. Bon. On va y aller avec la pointe pinceau. Parce que dans le fond, c'est comme on colore sur la partie qui est embossée. Fait que je pense que le pinceau, ça s'étend mieux que l'autre bout. Ça. Et qu'est-ce qu'on fait pour la suite? On ajoute des petites perles, bien sûr. Et je crois que je vais aller... j'ai pas rien de mauve foncé. Mais par contre, ça, c'est comme rose. Je pense que je vais y aller. Non, définitivement pas ça. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la couleur exacte, mesdames? Eh bien, on se la crée. Ça s'en vient. Il y aurait peut-être... Non, ça, c'est pas le même mauve. OK. Ben, quand je dis on se la crée, c'est qu'on se prend des perles. Et on prend... Je vais prendre le mauve, le fruit des bois que j'avais. C'est sûr que avec le... voyons. Le Stampin' Blend qui serait cuvée de cassis, ça viendrait chercher la même chose. Mais on fait attention à la pointe, hein, parce que si on appuie dessus, des fois, ça brise un petit peu les brins de la pointe, puis après ça, ça colore un petit peu moins bien. Fait qu'on peut aussi se servir de cette... pas du pinceau, mais du marqueur en tant que tel. On vient faire le tour, tout simplement, de la petite perle. Fait que plus que je passe, ben plus que ça fait foncer. Fait que ça, je pense que ça va donner la bonne couleur. Et comme ceci. Je viens prendre mon pic parce que je veux être sûre de ne pas me beurrer. Je vais en mettre une grosse comme ça. Correct, ça sèche vite. Et mes deux petites perles, on va en mettre... Tiens, on va en mettre... Hein? J'ai ramassé l'autre perle d'à côté. Ben voyons. Et ma deuxième perle. Ben voyons, les perles me collent partout. Et tout simplement comme ceci. Bon, ça, je vais tasser ça. Voilà. OK, ben, écoutez, je pense que ça me plaît comme ça. Ah oui, tu sais, tant qu'à être là, je disais que j'allais faire l'intérieur de la carte et l'enveloppe. Donc, je vais sortir mon étampe. Comme ça. Vu que ma couleur principale, c'est pas mal cuvée de cassis, je vais ressortir cette couleur-là. Donc,
Je place ça ici, comme ça. Je vais aller chercher ma couleur. Voilà. Alors, cuvée de cassis. On ouvre ça. On va juste tasser tout notre matériel. OK. Ah, Ah, ben c'est le fun. Ça va me permettre de vous démontrer un petit truc. En tout cas, peut-être que vous le savez, mais je vais vous le dire quand même. Là, je suis sur ma base. Hein? Je mets toujours un carton comme ça parce que des fois, je déborde et c'est effectivement, c'est ce que je veux faire. Là, vous pensez bien que si je mets ma carte dans ce sens-là, je ne veux pas l'écraser, donc je la mets à l'envers. Et, mettons que je maintiens ça comme ça. Puis je veux avoir juste une partie de l'étampe. Fait que ma partie de l'étampe, elle pourrait être juste tout simplement comme ça. Que je vais ancrer. Comme ceci. Toujours mieux de mettre un boîtier d'étampe en dessous. Comme ça, ça rend les choses plus égales. Mais on s'entend que si jamais c'est pas bien étampé à mon goût. De toute beauté, j'adore ça. Donc, l'intérieur de la carte, on a une partie de la fleur. C'est super beau. Et je vais faire l'enveloppe, la même chose. Alors, je vais juste voir si on peut mettre ça comme ça. Je viens tout simplement que maintenir encore. Et je remets un tout petit peu d'encre. Et voilà. Fait que c'est pour ça que je mets un papier en dessous, parce que je ne veux pas quand même tacher ma plaque en dessous. Là, je vais juste tasser ça ici. Ben, en fait, hein, vous le savez, j'aime pas ça laisser mes affaires de côté puis pas bien essuyer. En même temps, ben, ça vous démontre comment est-ce que le chamois, ça essuie super bien. Puis moi, je l'avais coupé en deux parce que je trouvais que c'était trop gros. Puis je me suis enfin décidée à commencer à salir, à essuyer avec ça. Ah, on a chacun nos tocs, hein, je crée bien. OK, on peut tasser ça. Je vais fermer mon encre. Et voilà. Bon. Alors, c'est fait. On a la carte. Donc, comme je vous disais, c'est ce jeu d'étampe-là avec Lovely Lattice. Donc, ça, c'est au catalogue Occasion. Ça, c'est dans le Celebration. Si vous n'en avez pas encore profité, il est temps. Alors, voici ce que je voulais vous démontrer. Fait qu'on a l'embossage sur un papier brune dune qui ressort super beau. Puis, avec les marqueurs Stampin' Blend, on s'entend que ça donne vraiment des belles couleurs. Ça nous permet de colorer ce qu'on veut. Ça fait super beau. Puis, la petite touche délicate avec le papier vélin dessus. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous inspire. Puis, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une belle journée créative. Puis, n'oubliez pas, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou de passer vos commandes ou de vous accepter dans mon équipe créative pour le temps du Celebration avec la promotion qui se passe présentement. Merci énormément à chacune. Si vous aimez ça, envoyez-moi un petit coup de pouce ou un petit cœur. Ça va me faire super plaisir. À la prochaine, mesdames!